Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous reprenons ensemble le chemin de la parole de Dieu pour 2022. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances avec vos proches et que vous avez aussi repris le boulot en bonne santé et dans la force du Seigneur. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimés, alors que nous commençons cette nouvelle saison, je pense qu'il est bon que nous devenions des pratiquants dans le sens où nous optons pour des décisions audacieuses que nous allons mettre en pratique au cours de l'année 2022. Il existe de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons opter à bien faire les choses, mais j'ai retenu 5 domaines sur lesquels nous allons développer. Ils sont tous liés à notre comportement et je crois que nous pouvons certainement exceller dans ces domaines-là et aussi améliorer notre engagement en eux. Les 5 zones sont, premièrement, louange et adoration. Deuxièmement, la marche avec et devant Dieu. Troisièmement, pratiquer la parole de Dieu. Quatrièmement, pour connaître Jésus de plus en plus. Et cinquièmement, se préparer à la venue de Jésus ou affronter l'éternité. Bien-aimés, considérons le point numéro 1, louange et l'adoration. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Le psaume chapitre 145, versets 1 à 2. Bien-aimé, ce fut la décision de David de louer Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait et peu importe les circonstances ou événements de sa vie. Je vous en prie, souvenez-vous de David, cet enfant de Dieu, homme selon le cœur de Dieu, a souffert tant de mauvaises choses dans sa vie. Dans son propre cercle familial, il n'était pas considéré. Plus tard, quand il grandit, il s'est marié, sa femme l'a méprisé. Il a dû faire face à de multiples problèmes avec ses fils qui le détestaient et l'un d'eux voulait même le détrôner en tant que roi et le tuer si besoin est. Son autre fils a violé sa demi-sœur, apportant la honte à sa famille. Au niveau du gouvernement, en tant que roi et souverain, il devait commander l'armée en temps de guerre et en tant qu'administrateur du peuple de Dieu. S'occuper de toutes les questions économiques, sociales et du bien-être de la population d'Israël. Il a été trahi par le commandant, chef de l'armée, et même ses amis, conseillers proches, tous l'abandonnent. Il a été obligé de quitter son trône et son château et fuir pour sa vie. Veuillez lire le psaume 3 pour mesurer l'étendue des dommages qui lui ont été causés. Bien-aimés, je connais beaucoup de gens dans le monde et dans notre petite île et même beaucoup de notre groupe biblique qui ont fait face et font encore face à tant et encore plus de problèmes et difficultés que David l'année dernière et aussi en 2022. Mais ce matin, je veux vous rassurer malgré toutes vos situations pénibles, nous pouvons toujours proclamer comme David « Je louerai ton nom pour toujours et à jamais. Tous les jours, je ferai monter ma louange. » David l'a fait et nous le pouvons aussi. Cela signifie, quels que soient les événements que nous endurons et les sentiments, que le temps soit chaud ou froid, ensoleillé ou nuageux, David a loué et adoré Dieu tous les jours. Par conséquent, nous pouvons copier son exemple et sa foi dans le Dieu d'Israël, dans le Seigneur Jésus. Dieu l'aimait comme il nous aime aujourd'hui. Et ce matin, bien-aimé, je terminerai par le merveilleux témoignage que Dieu lui-même a dit de David à l'âge de 70 ans et qui se trouve dans 1 Chronique chapitre 29 verset 28. David est mort quand il était vieux. Il avait vécu une bonne, longue vie et avait reçu beaucoup de richesses et d'honneur. C'est aussi mon souhait pour nous tous. Et c'est en louant et adorant Dieu tous les jours qui peut nous amener à cela. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.